Et si je vous disais que la plupart des hommes s'y prennent mal avec les femmes? Et si je vous disais qu'il suffirait de suivre quelques principes simples pour éviter des années de souffrance et gagner enfin le respect qu'un homme mérite? Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 règles de philosophie stoïcienne que tout homme intelligent devrait suivre avec les femmes. Pas des conseils mignons, pas des techniques de drague, des vérités dures, des lois que presque aucun homme n'a jamais entendues et qui changent tout. Aujourd'hui, les relations sont devenues un champ de mines. Applications, réseaux sociaux, fantasmes irréalistes. L'amour est devenu un jeu malsain. Mais vous n'avez pas le droit de subir ça. Vous devez savoir comment protéger votre temps, votre énergie, votre paix mentale. Le stoïcisme vous donne ce pouvoir. Il vous montre quoi faire et quoi ne plus jamais tolérer. Si vous en avez marre des relations toxiques, du chaos émotionnel et de sentir que vous êtes toujours celui qui perd, alors cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le cercle des hommes qui reprennent enfin le contrôle de leur vie. On commence. Partie 1. Protégez votre passé. Premier principe, ne partagez jamais trop de votre passé. Dans ce monde obsédé par la transparence, ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce que tout ce que vous direz pourra un jour être retourné contre vous. Une rupture chaotique, des problèmes familiaux, des dettes, des échecs personnels. Même si cela vous paraît anodin, ces éléments peuvent devenir des armes dans les moments de tension ou de manipulation. Imaginez, vous lui parlez d'une ex envahissante. Un mois plus tard, elle vous balance ça en pleine dispute. Vous venez de lui donner les munitions. Être honnête, ce n'est pas tout révéler. Il y a une différence entre la sincérité et la transparence totale. Le stoïcisme nous enseigne une chose. Vous ne devez rien à personne. Votre passé vous appartient. Il ne doit pas devenir un outil que les autres utilisent pour vous juger ou vous faire culpabiliser. Gardez une part de mystère. Cela montre du respect pour vous-même et cela force l'autre à mériter votre confiance au lieu de la recevoir gratuitement. Ne vous videz pas dès le premier rendez-vous. Ne parlez pas de vos ex, ne confessez pas vos échecs. Parlez de ce qui vous anime aujourd'hui, de ce que vous construisez, de ce que vous cherchez. Les femmes respectent les hommes qui ne s'exposent pas inutilement et qui savent protéger leur passé. Partie 2. Affrontez la peur d'être seul. Deuxième principe. Ne restez jamais avec quelqu'un par peur d'être seul. La plupart des hommes aujourd'hui ont peur du vide. Et c'est cette peur qui les pousse à s'attacher au mauvais endroit. Soyons clairs, le monde vous pousse à être en couple. Si vous êtes seul, on vous regarde de travers, comme si c'était un échec. Mais la vérité, c'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Regardez autour de vous. Combien d'hommes restent dans des relations toxiques par peur de se retrouver face à eux-mêmes? Ils encaissent le mépris, les disputes, les jeux psychologiques, juste pour ne pas être seuls. C'est ça, être un homme fort. Non. Un homme intelligent apprend à apprécier sa propre compagnie. Il sort seul, il voyage seul, il construit sa paix intérieure, sans avoir besoin de personne. Quand vous ne craignez plus la solitude, vous arrêtez de vous contenter de moins. Vous ne cherchez plus une femme pour combler un vide, mais pour partager une force. Posez-vous cette question simple. Si cette relation s'arrêtait demain, est-ce que j'irais bien? Si la réponse est non, c'est que vous vous reposez trop sur elle. Votre paix intérieure ne devrait jamais dépendre d'une autre personne. Partie 3. Gérez votre temps avec rigueur. Troisième principe. Ne laissez jamais une femme gaspiller votre temps. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Et pourtant, la plupart des hommes le dilapident avec les mauvaises personnes.
Textos sans fin. Rendez-vous annulé. Situation floue qui ne mène nulle part. Posez-vous cette question. Combien d'heures avez-vous perdu à courir après une femme qui n'était que partiellement intéressée? Combien d'opportunités avez-vous sacrifiées pour quelqu'un qui ne respectait même pas votre emploi du temps? Voici la vérité. Si elle ne respecte pas votre temps, elle ne vous respecte pas. Le stoïcisme nous enseigne ceci. Le temps est l'un des rares éléments que vous pouvez contrôler. Mais une fois perdu, il ne revient jamais. C'est pourquoi vous devez être impitoyable. Si elle annule sans raison, si elle repousse constamment, si elle vous laisse dans le flou, coupez court. Votre temps est une monnaie, et elle n'a pas mérité ce que vous lui donnez. Fixez des limites claires. Faites comprendre que votre temps a de la valeur et que vous ne le gaspillerez plus dans des conversations sans but ou des relations qui vous ralentissent. Investissez votre temps dans ce qui vous fait avancer, pas dans ce qui vous tire vers le bas. Partie 4. Célébrez vos victoires vous-même. Quatrième principe, ne cherchez pas la validation dans son regard. Dans un monde où tout le monde se compare, la plupart des hommes tombent dans le piège de vouloir être félicités par les femmes. Vous décrochez une promotion, vous atteignez un objectif perso, et tout de suite, vous cherchez son approbation. Mais voici la vérité crue. Si vous avez besoin d'un regard extérieur pour vous sentir fier de vous, alors vous lui donnez le pouvoir sur votre estime personnelle. Et ça, c'est le début de la faiblesse. Les femmes ne sont pas là pour valider vos accomplissements. Elles peuvent vous accompagner, mais elles ne sont pas votre moteur. Le stoïcisme vous enseigne une chose simple. Célébrez vos victoires, seul. Ressentez la fierté en vous, sans dépendre de l'euphorie de quelqu'un d'autre. Que ce soit un petit pas ou une grande avancée, soyez l'homme qui reconnaît sa propre progression. Offrez-vous un moment, un bon repas, une soirée de silence, un cadeau symbolique, mais faites-le pour vous. Et si elle ne célèbre jamais vos victoires, si elle minimise vos efforts, ou pire, si elle les ignore, alors ce n'est pas la bonne femme. Une partenaire digne de ce nom vous élève. Elle ne vous rabaisse pas. Mais quoi qu'il en soit, vous ne devez jamais laisser son attitude décider de votre valeur. Votre estime ne dépend de personne. Partie 5. Protégez votre santé mentale. Cinquième principe. Votre paix intérieure n'est pas négociable. Aujourd'hui, tout va trop vite. Pression constante, attentes irréalistes. Et au milieu de ça, trop d'hommes sacrifient leur santé mentale pour garder une femme dans leur vie. Ils supportent le chaos, les disputes à répétition, la manipulation émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre, même quand ce qu'ils gardent les détruit. Mais voici ce que vous devez comprendre. Votre santé mentale passe avant tout. Si elle s'effondre, tout s'effondre avec elle. Votre travail, vos amitiés, votre énergie, votre discipline. Le stoïcisme vous enseigne à défendre votre espace intérieur comme une forteresse. Si une femme apporte du désordre, des jeux mentaux ou une tension constante, vous devez partir. Ce n'est pas votre rôle de la réparer, encore moins de vous sacrifier pour elle. Posez des limites nettes, expliquez ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérerez plus jamais. Et si elle continue, fermez la porte. Rester dans une relation toxique, c'est comme boire du poison lentement. Ça tue votre confiance, votre estime et votre capacité à avancer. Ne laissez pas ça arriver. Prenez le contrôle, gérez votre stress, entourez-vous de paix et souvenez-vous, votre sérénité est votre responsabilité. Personne ne devrait jamais avoir le pouvoir de vous l'enlever. Partie 6. Restez fidèle à vous-même. Sixième principe. Ne changez jamais qui vous êtes pour lui plaire. C'est l'un des pièges les plus courants.
Vous commencez à sortir avec une femme et petit à petit, vous arrêtez d'être vous-même. Vous cessez vos passions. Vous changez votre style. Vous cachez vos opinions juste pour éviter les tensions. Mais ce que vous faites, c'est vous trahir. Et devinez quoi? À force de plier, elle finira par vous mépriser. Le stoïcisme vous enseigne. Restez aligné avec vous-même, quoi qu'il arrive. Un homme qui se transforme à chaque relation perd sa solidité. Il devient malléable, insipide, et ce n'est pas attirant. Les femmes respectent les hommes qui ont une identité claire et qui ne la modifient pas pour plaire. Prenons un exemple concret. Vous adorez les jeux vidéo ou les matchs de foot et elle trouve ça inutile, alors vous arrêtez, sans protester, sans expliquer, juste pour éviter qu'elle soit déçue. Mais ce que vous venez de faire, c'est abandonner une part de vous. Vous perdez. Un homme doit savoir dire non. Il doit défendre ce qu'il aime, même si elle n'aime pas. Vous n'avez pas à penser comme elle, ni à vivre selon ses goûts. C'est justement cette indépendance, cette colonne vertébrale qui force le respect. Restez fidèle à vous-même et vous attirerez des femmes qui vous respectent pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez sacrifié. Partie 7. Ne sacrifiez jamais votre chemin. 7e principe. Ne renoncez jamais à vos rêves pour garder quelqu'un. Vous rencontrez une femme, elle vous plaît, elle est brillante, attirante, spéciale. Et doucement, vous commencez à faire des compromis, à sortir moins, à prendre moins de risques, à repousser des projets pour coller à sa vision à elle. C'est le début de la trahison, pas envers elle, envers vous-même. Le stoïcisme est clair, votre mission est sacrée. Vos rêves, vos ambitions, votre trajectoire. Tout ça vous appartient et personne n'a le droit de vous en détourner. Imaginez, vous rêvez depuis toujours de lancer votre propre entreprise. Mais elle préfère que vous restiez dans un job stable. Elle a peur de l'incertitude. Alors vous restez, par confort, par peur de la perdre. Et quelques années plus tard, vous vous réveillez avec des regrets et une vie que vous n'avez pas choisie. Vous avez renoncé à votre futur pour préserver votre présent. C'est une erreur grave. Et le pire, c'est que le monde perd aussi, parce que vous n'avez pas réalisé votre potentiel. Un vrai partenaire vous soutient. Il ou elle vous pousse, pas l'inverse. Si elle freine votre ambition, si elle vous coupe les ailes, ce n'est pas la bonne femme. Arrêtez de chercher la permission et commencez à vivre pour vous. Votre mission n'attend pas et vous ne devez jamais l'abandonner pour plaire à qui que ce soit. Partie 8. Préservez vos liens les plus solides. 8e principe. N'abandonnez jamais vos proches pour une femme. C'est une erreur classique. Vous tombez amoureux, vous plongez dans la relation. Et tout le reste passe au second plan. Les potes, absents, la famille, repoussés, les moments simples avec vos proches, sacrifiés. Mais voici la réalité. C'est le chemin le plus rapide vers l'isolement. Et si la relation s'effondre? Vous vous retrouvez seul, sans personne vers qui vous tourner. Vos amis, votre famille, ce sont vos racines. Ils étaient là avant elle. Et ils seront encore là après. Ce sont eux qui vous ramassent quand vous tombez. Ce sont eux qui vous parlent vrai, quand vous commencez à vous perdre. Si vous les mettez de côté, vous perdez votre équilibre. Et vous vous fragilisez. Trop d'hommes font cette erreur. Ils disparaissent. Ils ne sortent plus. Ils ne répondent plus. Ils oublient leurs piliers. Puis un jour, elle s'en va. Et ils n'ont plus rien. Ne soyez pas ce type. Continuez de voir vos amis. Appelez votre mère. Passez du temps avec votre père. Partagez des moments avec ceux qui comptent vraiment. Une femme mature respectera ça. Elle comprendra que votre vie ne tourne pas uniquement autour d'elle. Et elle vous respectera d'autant plus, parce que vous êtes un homme qui sait garder son équilibre.
L'indépendance attire. La dépendance étouffe. Gardez votre cercle. Gardez vos fondations. Et ne laissez jamais une relation vous couper de votre monde. Partie 9. Ne tombez jamais dans l'obsession. 9e principe. Gardez votre pouvoir. Ne vous laissez jamais consumer par une femme, peu importe à quel point elle est belle, intelligente, gentille, exceptionnelle. Si vous devenez obsédé, vous perdez. Vous lui donnez le contrôle. Vous la placez au sommet et vous vous agenouillez. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et rien n'est plus repoussant qu'un homme qui tourne sa vie entière autour d'une femme. L'obsession vous pousse à douter, à surveiller votre téléphone, à attendre ses réponses, à paniquer dès qu'elle s'éloigne un peu. C'est malsain, pour vous et pour la relation. Les femmes veulent un homme centré, qui a sa propre vie, ses propres objectifs, son propre monde. Vous êtes le centre de votre univers, pas elle. Le stoïcisme vous l'enseigne. Restez calme, maîtrisé, impassible. Elle peut faire partie de votre vie, mais elle ne doit jamais en être le centre. Arrêtez de mettre les femmes sur un piédestal. Elle n'est pas votre reine, et vous n'êtes pas son serviteur. Vous êtes un homme, vous êtes un égal. Vous avancez sur votre voie, avec ou sans elle. Si vous sentez que vous commencez à vous perdre, reprenez le contrôle. Revenez à vous. Revenez à votre mission. L'indépendance, la confiance et la maîtrise de soi. Voilà ce qui attire. Ne les sacrifiez jamais. Partie 10. Conclusion. Reprenez le contrôle grâce au stoïcisme. Les relations peuvent être complexes, mais si vous appliquez ces 9 principes stoïciens, vous pouvez protéger votre paix, préserver votre respect de vous-même et construire des liens solides avec les bonnes personnes. Rappelez-vous, vous êtes le prix. Vous avez des objectifs, des rêves, une vie à vivre, et vous ne devez jamais sacrifier tout ça pour une relation, aussi belle soit-elle. Restez fidèle à vous-même. Gardez votre temps, votre énergie, votre équilibre mental. Et surtout, ne vous perdez jamais dans quelqu'un d'autre. En intégrant les valeurs du stoïcisme, vous ne changerez pas seulement vos relations. Vous changerez votre vie. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a remis les idées en place, abonnez-vous et partagez-la à un frère qui a besoin d'entendre ça. Le chemin ne fait que commencer.